Panasonic, décidé pour la vie. C'est terrible. Oui, c'est vraiment mauvais. Oui. Horrible. Ce qu'il faudrait, c'est quelque chose de plus osé, tu comprends? Qui vienne pas de la planète Mars. Oui. Je veux que notre pub soit celle qui sonne le mieux. Ouais. Oui. Faudrait... Tout est tellement beau ici, tellement parfait. Merci. Tu as un goût certain. Et pas seulement ça, tu sais ce que j'aime chez toi? Tu es consciencieuse, extraordinairement brillante, et tu es déterminée. Comme moi. Oh! C'est quoi ça? C'est un alcool bio. Un alcool bio. C'est bon pour la santé. C'est bon pour moi alors. Oh, salut toi. Bonsoir. 2 abeilles éméchées en plein travail, hein? Et moi, je les importune. Alors je me sauve. Oh non, t'en vas pas. Reste. On adore les surprises. Mais ça, c'est sûr. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir Dirk. Je vais rentrer. Oh, non, Isabelle, laisse. Oui. Reste, Isabelle. Bonne soirée, Dirk. Bonne soirée. Bonne soirée. Isabelle. Attends. Il fait très froid dehors. Voilà. C'est ravissant. Elle est pour toi. Oh non, je peux pas accepter. Si, tu peux. Tu sais, on forme une belle équipe, toi et moi. Oui, je travaillerai sur la pub chez moi. Tu es une acharnée. J'adore. Stop. J'ai dit stop, putain.
assistante dévouée, j'écoute. Bonsoir. Excuse-moi de te réveiller comme ça. Je viens d'avoir une super idée pour la campagne. Ça t'ennuierait de venir? C'est toi la chef. Et, ah oui, apporte le jean le plus moulant que tu aies. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Rolf, bonjour. Non, je regrette. Non, non. Ce week-end, c'est impossible. Je vais à Londres. Et je vais à Londres, mon avion décolle dans 3 heures. Reynolds Diva, oui. D'accord. Oui. Je trouverai une solution. Voilà, je crois que c'est bon. Voyons un peu. Qu'est-ce que ça donne? À ton avis? J'adore mes fesses. Oui, mais qu'est-ce que tu penses du reste? Tout simplement génial. Bonjour, mademoiselle Stratford. Bonjour. Et je veux la liste détaillée de tous les budgets, une évaluation approfondie des finances sur mon bureau demain matin. Pour demain matin, cela me semble... Vous voulez que je m'en occupe? Non, mais... Non, parce que c'est votre travail, Eric, d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Ce sera tout. Bonjour. Ah, bonjour, comment ça va? Ça va? Regardez-moi ces petits yeux. Ce ne serait pas une gueule de bois? Oh non. Je me suis réveillée en pleine nuit et je crois que j'ai trouvé. Tu as trouvé? Je pense que oui. Je t'ai préparé une petite démo ce matin. J'aimerais avoir ton avis. Montre? Je trouve ça plutôt pas mal. Ah oui. Salut les mecs. Alors, le nouveau jean de ma copine, vous trouvez pas ça sexy? Ouais. Super sexy. Mais je t'ai mis ça sur une clé USB si tu veux le visionner dans l'avion. Non. Je ne crois pas, non. Oh, pourquoi non? Parce que c'est toi qui vas à Londres. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Isabelle, tu connais ces pubs, tu les connais sur le bout des doigts, y compris cette dernière campagne, alors je pense que ta présentation sera parfaite. Mais tu n'as même pas regardé? J'en ai vu assez, et je te fais entièrement confiance. Dirk viendra te chercher à l'aéroport. Il connaît très bien Londres, tu seras entre de bonnes mains. Salut les mecs. Alors, le nouveau jean de ma copine, vous trouvez pas ça sexy? Ouais. Super sexy. Mais je suis pas objective. Alors comment en être sûre? Je sais pas, moi. Ah, c'est quoi ce truc dans ma poche arrière? Attends. Tu veux savoir? Grave. Bien. Facecam. Quoi? Facecam. Tu es prête? Allons voir ce qu'en pense l'homme de la robe. C'est parti. On va fêter ça. J'ai réservé une table pour 2 chez Margot. Pour 20h. C'est une très bonne adresse. On y croise toutes les stars. C'est gentil, Dani, mais je suis crevée. Je crois que je vais rentrer à l'hôtel et me faire monter à dîner dans la chambre. On se voit demain matin. Merci.
rester ici avec moi. T'es incroyable. T'es belle. On est tous conquis par cette idée. On adore le concept, on envisage de l'utiliser à l'international. Quoi? Ah, ça c'est formidable! C'est drôle, cette idée m'a traversé l'esprit au beau milieu de la nuit. C'est étrange comment ces choses arrivent. Extraordinaire. Je dois vous avouer que j'étais un peu inquiet quand vous m'avez dit que vous ne pouviez pas venir vous-même. Je suis navrée de vous avoir inquiété, JJ, mais nous avons notre audit annuel qui tombe bientôt et je préférais rester sur place. Je vous rassure, j'avais briefé Isabelle jusqu'au moindre détail. Elle était sur le terrain et moi en réserve, prête à intervenir. Ah, d'accord. Bien joué, Christine. Merci. Dites-moi, ça vous intéresserait de rentrer à New York? Et déserter les autochtones? Je me suis attachée à eux. Maintenant, il est peut-être temps pour eux de prendre leur envol. Je peux y réfléchir? Bien sûr. Vous m'appelez? On en reparle? Entendu. À bientôt. On en reparle. À bientôt. Au revoir. Inimaginable. Tu es choqué parce que je me suis approprié ton idée. Très sincèrement, je m'attendrais à ce que tu fasses la même chose à ma place. Je voulais New York, c'est vrai, mais je n'y comptais pas trop. Et grâce à toi, l'occasion s'est présentée et je l'ai saisie. Ce n'est pas un coup de poignard dans le dos. C'est le monde des affaires, Isabelle. On est tous dans la même équipe. Tu as du talent. J'ai simplement mis ce talent à profit. Alors merci. Maintenant, dis-moi, c'était comment Londres? Oh. C'était bien. Et c'est tellement plus amusant quand on a un guide comme Dirk. J'ai appris la nouvelle. Je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce qui est dégueulasse? Christine qui va à New York grâce à toi. Quand l'équipe fonctionne, tout le monde est gagnant. Ma réussite dépend de la sienne. Tiens, jette un coup d'œil à ça. Les derniers sondages sur notre pub Omniphone. T'as déjà vu des chiffres pareils? Et là, ce sont leurs modifications. Tu veux que je te dise, ils y connaissent rien. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu sais quoi? Eh bien, je te kidnappe. Allez ma chérie, montre bien les chaussures. Ce sont elles qu'il faut montrer. Allez. Ce sont les chaussures qui nous intéressent ici. Très jolies. Magnifique. On marche, on ne court pas ici. Allez, 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 magnifique. Suivante, on ne perd pas de temps. Elles sont magnifiques. Merveilleux. Mais très hautes. Barouchka, les chaussures, les chaussures. Pause. Et très rouges. Bien. Rouge vif. Suivante, s'il vous plaît. Montrez-moi les chaussures, les chaussures, les chaussures. Formidable. Allez, suivante, s'il vous plaît. On lève le pied. Parfait. Allez, suivante, allons-y. Oh, mon Dieu, mais qui m'a engagé cette potiche? Vous dégagez la piste, s'il vous plaît. Allez, dégagez, s'il vous plaît. Suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis ravie que tu m'accompagnes. Ces cocktails sont d'un ennui mortel, mais il faut faire du relationnel. Voilà. Comment tu te sens? Elles ont du style. Et ça, c'est primordial. Sauf que je suis pas sûre de pouvoir marcher normalement. Tu ne te sens pas un petit peu coquine avec? Tu es une fille très secrète, tu sais. Qui, moi? Oui, toi. On travaille ensemble depuis quoi? 8 mois? Et je ne sais toujours pas d'où tu viens. Ni ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu veux?
Avant, ce que je voulais, c'est qu'on m'admire. Ah, je t'admire, moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on m'aime. Attends, tu as besoin d'un peu de couleur. Prête pour la cage aux fauves? Oui, enfin, je crois. Mais je suis pas sûre d'en sortir vivante. Viens, je vais t'apprendre à parler pour ne rien dire, tu seras très bien. Bonsoir. Quelle joie de te voir. Comment vas-tu? Ravi. Je suis très heureuse de vous voir. Je vous présente Isabelle. Vous avez Tu as gagné le premier round. Maintenant, tu es prête. Prête pour quoi? Regarde. Tu vois le vieux chauve là-bas qui a le nez plongé dans son verre? Oui. C'est un gros poisson pour l'entreprise. Tu l'attrapes. Tu pourras le garder comme client. Oh non, Christine, je peux pas. Je suis pas comme toi, je sais pas faire ça. Tu me ressembles plus que tu ne crois. Et puis je suis saoule. C'est encore mieux. Ça donne du courage. Écoute, tu lui demandes de te raconter sa vie. Oui. Parler d'eux-mêmes, c'est leur sujet préféré. Oui, je vois. Parfait. Prête? Ouais. Allez, fonce. Ok. Attends. Tiens. Il aime les décolletés. C'est mieux. Tu es parfaite. Ok. Quelle joie de vous rencontrer. Bonsoir. Isabelle, enchantée. Présent. Oui, bien sûr. Vous étiez à la semaine dernière pour la fondation le mois dernier. Vous avez bien reçu l'invitation. Vous serez la bienvenue à la réception. Quelle belle surprise. J'adore ces caprices du hasard qui nous font nous Rolf, croiser. bonsoir. Comment vas-tu? Tu serais libre le week-end prochain? Je suis très prise actuellement. Peut-être une autre fois. Rolf, s'il te plaît. Tu m'as manqué, tu sais. Christine, mon jet est à ta disposition. Et pas seulement mon jet. Tu es en train de te ridiculiser. Rentre chez toi. Tu oublies que c'est moi qui t'ai sauvé de ton déplacement ennuyeux à Londres. Et si on allait aux Seychelles cette fois-ci? J'ai une autre idée. Quoi? Si je t'appelais la semaine prochaine. Pas te libérer? Tu as perdu ta remplaçante, ta petite marionnette? Tu es ivre. Rentre chez toi. Isabelle, Je crois que je vais rentrer. J'ai mal à la tête. ce n'est pas ce que tu crois. Quoi? Que je suis pour toi qu'une petite marionnette? Que tu penses que je t'ai envoyé à Londres parce que ça m'arrangeait. Je t'ai envoyé à Londres parce que j'avais confiance en toi. Et puis au fond, quelle différence ça peut faire? S'il te plaît, Isabelle, allez, reste. Le temps d'un dernier verre. Je vais rentrer chez moi, je me sens pas très bien. Je vais prendre un taxi. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu vois? C'est ici que j'habite. S'il te plaît. Beaucoup. C'est comment avec elle? Les détails, ça t'excite, hein? Comment est-elle? Elle aime bien les surprises, elle aime jouer à des jeux. Dès qu'il s'agit de ces jeux, ça l'amuse. Tu vois le tiroir au-dessous des vasques? Oui? Ouvre-le. Quels que soient ses besoins, j'y subviens. Tout ce que Christine désire, elle l'obtient. Elle est exactement pareille au lit. Il lui arrive d'être extrêmement généreuse parfois. Elle m'a quand même offert une magnifique écharpe. Elle t'a offert mon écharpe. C'est pas vrai. Oh, si. Je te la rends si tu veux. Non. Garde-la, elle te va mieux qu'à moi.
Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est elle? Bien, voilà qui règle les affaires en cours. Des questions? Ah, Isabelle, j'ai un mémo de New York. On me dit qu'on t'a envoyé de nouveaux sondages? Tu as bien reçu ça? J'ai reçu ça? Oui, tu sais, c'est ce Oui. C'est exact. C'était hier, j'ai pas eu le temps de regarder. D'accord, mais essayons de ne pas nous endormir aux commandes. Non, bien sûr. À chaque fois qu'il y a du nouveau, je veux en être informée immédiatement. Oui. D'accord? Merci à tous, ce sera tout. Oh, Isabelle, tu peux rester une minute, s'il te plaît? Oui. Tenez, je vous rends ça. Mettez-le en évidence sur mon bureau. Oui, madame. Merci. Ça va? Tu m'en veux encore pour le voyage à Londres? Non. C'est vrai? Oui, je t'assure. Je crois que tu m'en veux toujours. Et ça me rend folle parce que je veux qu'entre nous tout se passe bien. Parce que tu comptes beaucoup pour moi, tu le sais. Et la vérité, c'est que je t'aime. Oui, je t'aime. Moi aussi. Tu n'arrives pas à le dire. Pourquoi tu n'arrives pas à le dire? Le jour de mes 6 ans, j'ai eu un cadeau de mes parents. Un vélo pour moi et ma sœur jumelle. Parce qu'on aimait tout partager. Tu as une sœur jumelle? Pour aller à l'école, on conduisait chacune son tour. Et Clarissa était tellement plus douée que moi. Elle pouvait pédaler en se tenant debout, parfois sans les mains. Un jour, c'était mon tour de prendre le vélo et ce jour-là, j'étais si déterminée à lui montrer que si je voulais, je pouvais être aussi bonne qu'elle. Je me suis mise à pédaler, de plus en plus vite, et elle courait comme une dératée pour rester à ma hauteur. Alors j'ai lâché le guidon pour faire comme elle, et j'ai eu l'impression de voler. Une sensation de liberté. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu me voir, alors j'ai regardé dans une vitrine, et j'ai vu mon reflet dans la vitre. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait une embardée dans la rue et j'ai vu ce camion qui fonçait droit sur moi. Et puis j'ai senti ma sœur qui me poussait par derrière, sur le côté, et là j'ai volé par-dessus le guidon. Et la dernière chose dont je me souvienne, c'était ce bruit terrifiant. Et puis je me suis réveillée à l'hôpital et j'ai vu ma mère qui pleurait. Alors je lui ai demandé où était Clarissa et elle a dit... Elle n'a rien dit. Elle ne voulait même pas me regarder. Et personne n'a jamais rien dit, mais je savais ce que tout le monde pensait. Que je l'avais tuée. Et depuis ce jour-là, ils ne m'ont plus jamais dit qu'ils m'aimaient, plus jamais. Oh, Christine. Moi, je t'aime. C'est sûr. Tu es une belle personne. Dirk. Tu voulais que je passe te voir? Me voici. Bonjour Isabelle. Bonjour, Dirk.
Tu vas bien? Très bien. Qu'est-ce que vous êtes compliqués tous les deux? Non, vraiment? Vraiment? Très bien. Puisque c'est comme ça, autant se remettre au travail. Oui. Bon. Bon. Isabelle, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Elle est adorable. Oui, en effet. Alors, on fait comment maintenant pour ton escroquerie? De quelle escroquerie tu me parles? Je te l'ai déjà dit. J'ai encore besoin de 2 ou 3 mois pour équilibrer les comptes et tout rentrera dans l'ordre. Oui, tu as une semaine. Tu es complètement folle. C'est impossible. Ton délai a expiré. New York fait un audit. Il est absolument hors de question que je prenne des risques. Et à ce stade, je ne peux pas continuer à te couvrir. Christine, ça fait longtemps que ma société travaille pour toi. Je sais que tu peux encore m'aider. J'ai rédigé cette petite annexe au bilan, datée d'aujourd'hui. Je la mets dans le dossier. Tiens, regarde, tu peux lire. Dis, tu sais ma taupe à New York, celui qui a craqué pour moi? Oui. Il m'a dit qu'ils faisaient tous machine arrière. Maintenant, ils trouvent ta pub trop osée et trop expérimentale. Ils ont décidé de tout re-shooter avec des acteurs professionnels. D'accord. D'accord? Non! Si j'étais à ta place, eh ben je mettrais ces images sur YouTube et je leur montrerais qui est le vrai génie dans cette maison. La première personne qui dit ça, je suis ruiné. Rembourse, et ce papier, je le déchire aussitôt. Christine, écoute, c'est moi. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas ta petite Isabelle. Salut. Tu as reçu mon texto? Je l'ai reçu, oui. Mais là, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des problèmes. Plein de problèmes. Et Christine, elle veut pas m'aider à les résoudre. Quel genre de problème? Peut-être que je peux t'aider. Tu ne peux pas. Oh Mann, bin ich hungrig. Wo gehen wir essen? Ich würde sagen, da um die Ecke, das ist ein kleines Tu ne peux rien Restaurant. pour moi. Die haben so diese. Tu ne peux rien. Die haben so einen Salat mit diese kleinen gelben Dinge, die finde ich ganz toll. Na, so, mach mal. Ist auch total gemütlich da. Ja, stimmt. Parle-moi, dis-moi ce qui se passe. C'est terminé. Quoi? Toi et moi. Nous deux. Ça se termine maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que Christine t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce? Dis-moi! Tu comprends pas? Tu comprends rien? Christine n'en a rien à foutre de toi et moi. On n'est à rien. Ne fais pas ça. Ne m'appelle plus. Ne m'envoie plus de SMS. Retourne travailler. Allô? Tu es en retard. Quoi? Qui? Qui est malade? Ta fille? Non, j'ignorais que tu avais une fille. Demain? Disons plutôt ceci. Disons plutôt, ne m'appelle plus jamais!
Danny, tu pourrais venir une seconde? Marc? Bonsoir. C'est Christine. Oui, je sais. Ça fait tellement longtemps. Trop pour moi. C'est absurde. Qu'est-ce que tu fais? Oui? Tu passes prendre un verre? Tu as raison. Tout ça, c'est de la merde. Bande de cons. Voyons maintenant ce que le monde pense de ma pub telle que je la vois. Oui, oui. Oh, je l'adore. Oui, oui, je vois que tu connais mes goûts par cœur. Et ce n'est pas trop bruyant? Oui, bien évidemment. Mais oui, je le prends, bien sûr. Je sais, les appartements à Manhattan sont tellement plus chers que... Oui, alors oui, d'accord. On reparle de tout ça demain, d'accord? Oui, bonne soirée. Oh, Marc! Waouh, Marc! Oui? Isabelle? JJ Koch à l'appareil. Je vous réveille. Oh, bonsoir. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pas réussi à joindre Christine. Oh, mon Dieu. Pardon, mais Christine n'a rien à voir avec ça. Tout est de ma faute. Je pensais que vos nouvelles propositions étaient trop... Non, c'est génial, c'est extraordinaire. Vous aviez raison à 1000%. Vous savez combien de fois votre pub a été vue? Non. 10 millions de fois. Et elle n'est en ligne que depuis 5 heures. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Oh, mon Dieu, c'est formidable. Non, c'est sublime. Et devinez, nous venons vous voir demain. Nous devons aller à Londres et nous ferons un petit détour vers chez vous. Bref, disons-le clairement, la pub Omniphone d'Isabelle s'est vite propagée. Notre service marketing veut la décliner en affiche et en spot télé. Et d'après nos estimations préliminaires, on parle de 50 millions en affichage. Et je ne parle même pas de tous les fabricants de jeans de la planète qui me supplient de les représenter. Autant vous dire qu'on a décroché le jackpot. Je ne peux donc que vous dire merci. Isabelle, Christine, j'aimerais vous dire un mot en privé. Beau travail, Isabelle. Merci. Vous êtes maintenant tête de liste. Je vous félicite pour le concept et le suivi. Christine, vous avez le nez pour repérer les talents, c'est indéniable. Et pour les former. Pour ce qui est de New York, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment. Un peu de patience. Nous en reparlerons plus tard. Très bien. Oui, il n'y a aucune urgence. J'ai encore du travail ici. C'est parfait. Donc, Isabelle, je vous attends à New York, avec la campagne achevée, dans un mois. Oui. Merci. Merci à vous. À vous deux. Au revoir. Merci. Au revoir. Pourquoi? Tu savais pour le mémo. Ils voulaient des changements, je savais qu'ils avaient tort. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. Tout ça s'est passé si vite. J'ai voulu t'en parler hier soir, mais tu n'as pas décroché Réponds ton à ma téléphone. question. Pourquoi? Je t'ai observé chaque jour. J'ai écouté. J'ai appris. J'ai fait ce que tu aurais fait à ma place. Ça n'est pas un coup de poignard dans le dos, Christine. C'est le monde des affaires. Bien. Alors, tout est dit. Oui. Oh, Dieu merci.
C'est moi, Isabelle. Je sais. Qu'est-ce que tu veux? Écoute. Tu avais raison. C'est Christine. C'est elle qui m'a forcé à rompre avec toi. Tu entends? Elle t'a forcé. Oui, elle m'a forcé. Elle est monstrueusement dangereuse, Isabelle. Tu ne comprends pas. Je crois qu'elle est devenue comme ça depuis ce qui s'est passé avec sa sœur. Quoi? Sa sœur? Qu'est-ce que tu racontes à sa sœur? Sa sœur jumelle, Clarissa. Mais de quoi tu parles? Elle a jamais eu de sœur jumelle, jamais. Voilà, c'est ça son vrai visage. Elle t'a raconté une histoire tragique. Pour avoir ta pitié. Elle n'a jamais eu de sœur? Non. Comment le sais-tu? Parce que je la connais. Je connais Christine. Je la connais par cœur. Et je sais de quoi elle est capable. Elle dira n'importe quoi pour te déglinguer. Je t'en supplie, Isabelle, ne la laisse pas faire ça. Ne la laisse pas nous faire ça. Écoute, est-ce qu'on peut se voir? On peut se voir ce soir, s'il te plaît? Je sais pas, Dirk. Oh. Isabelle, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te voir. Oh, j'ai envie de toi, Isabelle. Pardonne-moi. Tu comprends? C'est elle, c'est pas moi. Je te demande pardon. D'accord. D'accord. Oh, merci. Oui. D'accord. Oui. Merci, merci. Oh, merci. Je passe te prendre. D'accord. Je passe à ton bureau à 8h. D'accord. Dirk? T'es en retard. Et en plus, je te vois pas. T'as allumé ta webcam, Dirk? Raté. C'est moi. C'est Dirk que tu cherches? Il n'est pas loin d'ici. Ne prenne pas cette saloperie sur moi, éteins ça. Arrête, putain. En ce moment, il est un petit peu grognon. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on passe une agréable soirée en amoureux devant une vidéo. Un film de toi, en fait, tourné à Londres. Baise-moi. Tu veux jeter un œil?
Isabelle? Isabelle? Tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Isabelle, je dois te parler, j'ai découvert quelque chose de très étrange. En fait, je cherchais un dossier dans les archives sur une opération faite en début d'année. Et j'ai remarqué une énorme différence entre les projections de Dirk Harriman et les chiffres du budget réel pour le marché du Moyen-Orient. Mais le plus bizarre, c'est que Christine a ajouté une annexe au dossier qui ressemble à une mise en accusation. J'ai toujours su qu'il y avait un truc bizarre chez ce mec. Attends, de quoi tu me parles? Dirk volait de l'argent à la boîte. Et Christine a décidé de ne plus le couvrir. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui, apporte-moi un café. T'es au courant? Notre valeureuse dirigeante invite tous les chefs de service à une petite réception. C'est demain soir, dans nos locaux. Celui qui ne vient pas reçoit le grille-pain comme cadeau de fin d'année. Ce soir, je vous ai réservé une petite surprise que vous trouverez amusante, j'espère. Question. Que se passe-t-il réellement entre ces murs? J'ai réalisé une petite vidéo-réalité. La vie pas si secrète des cadres de l'entreprise victimes du stress au quotidien. Leurs exaltations, leurs angoisses et les leçons qu'il faut en tirer. C'était il y a une semaine. Explosion d'un cadre en plein vol. Et oui, je dois reconnaître que nous sommes tous passés par là. Alors, le secret, c'est de ne pas donner prise à la colère. On inspire bien à fond, on se détend, on va de l'avant. Oui, bien. La suite. Pris la main dans le sac. Bon, on a tous besoin de décompresser à un moment donné, c'est vrai. Les deux tourtereaux se reconnaîtront. La prochaine fois, louer une chambre d'hôtel. D'accord? En dehors de l'espace de travail, merci. Bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Aïe! Oulala! Duel serré entre une voiture et un pilier en béton. Apparemment, quelqu'un n'est pas très content de sa place de parking. Isabelle, ne fais pas cette tête. On rigole. Où est donc passé ton sens de l'humour? Oh non, c'est pas vrai. Ça t'a blessé? Tu es vraiment contrariée? J'en suis navrée. J'avais imaginé qu'on pourrait en rire ensemble. Oui. Eh bien voilà. C'est amusant.
voudrais parler au docteur Katzmann, s'il vous plaît. Stéphane, c'est Isabelle James. J'aimerais prendre rendez-vous. Entre. Ferme la porte. Isabelle, j'ai dit que j'étais navrée et je reçois ça. Qu'est-ce que c'est? Je n'oublierai jamais la façon dont tu m'as humiliée et ça, tu vas me le payer. La vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai jamais écrit ça. Envoyé de ton ordinateur. Je ne l'ai pas écrit. Ça n'est pas très malin, Isabelle. Je n'ai jamais écrit ça. Oui, ça ne va pas être facile à croire après ta malheureuse performance. Je n'ai jamais écrit ça. D'accord. Bien. Je vais mettre cette feuille en lieu sûr pour le moment. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe ici. J'ai l'impression que tout part en vrille dans cette maison depuis un certain temps. C'est démentiel. Je prévois un petit dîner intime chez moi samedi soir. Juste quelques amis proches et je serai très heureuse que tu sois des nôtres. Ce dossier dont tu m'as parlé, sur Dirk, tu te souviens? Oui, Apporte-le-moi. d'accord. Tiens, voilà ton dossier. Merci. Ah. Je veux aller au ballet. L'après-midi d'un faune. À 22h, samedi. D'accord. Ça va, Oui. Pardon. c'est pas grave. Excusez-moi. Bien sûr. Elle se garde de cachot maintenant. Cette salope l'a complètement bousillé. Après cette pitoyable scène dans le parking, elle devrait donner sa démission. Oui, une minute, j'arrive. Ok, très bien, oui. Un peu plus de sourire? Merci, merci, très bien. Oui.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci d'être venu. Je vous raccompagne. Merci beaucoup. Bon retour. Isabelle. Ça me fait plaisir de te voir porter cette écharpe. Si on s'embrassait pour faire la paix, Isabelle, qu'est-ce qui te prend? De quoi tu parles? Tu as embrassé cette garce, je t'ai vu le faire. Après tout ce qu'elle t'a fait. Ne prends pas ce ton avec moi. Tu te crois où là? Pour qui tu te prends? Tu la boucles et tu retournes travailler. vous croyez que personne n'a compris? Compris quoi? Ce que vous voulez réellement. Je sais pas de quoi vous parlez. De sa chatte. Isabelle et moi, on en rit tout le temps. Je ne crois pas un mot. Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe dans votre petite cervelle de Gwyn? Vous êtes jalouse comme une folle, et ça pourrit notre relation de travail. Je ne le tolérerai pas davantage. Je veux que vous partiez d'ici. Vous ne pouvez pas me virer. Ce n'était pas mon intention. Vous allez démissionner. Je veux votre lettre sur mon bureau lundi matin. Je n'écrirai pas cette lettre. Je crois bien qu'on appelle ça une agression sexuelle. Quoi? Ma parole contre la vôtre. Qui va-t-on croire d'après vous? Charmants, vous tous. Très charmants. Vous êtes tous merveilleusement ennuyeux. Vous tous. Vous surtout. Et vous aussi. Bonne nuit. Christine. Bonsoir, Christine. Merci à tous pour votre aide ce soir. Christine, il faut qu'on discute. Oui, je vous dis lundi? Oui. D'accord. Entendu. Bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao à vous tous. Tu es complètement sous. Oui, je suis bourré, entre autres. Non. Restons dehors. Comment t'es venu ici? J'ai conduit très vite. Mon Dieu. Écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai besoin qu'on parle. C'est toi... Tu n'as pas vraiment choisi le bon moment. C'est toi qui m'as fait faire une vilaine chose. Une très vilaine chose. Tu as une dette envers moi. Alors tu vas m'aider. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Christine! Ouvre-moi la porte, Christine! Christine! Attention, j'arrive. Tu es là? Bonsoir. Inspecteur Barr, mon collègue. Vous êtes Isabelle James? Oui. On peut entrer? Pourquoi? Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Non. Non, je vais pas bien du tout. J'ai pris des somnifères. J'arrive pas à dormir. Savez-vous que Christine Stanford a été assassinée? On lui a tranché la gorge à son domicile samedi soir. Reconnaissez-vous ceci? Et ça, vous le reconnaissez? Ça a été envoyé de votre ordinateur. La victime ne vous avait-elle pas récemment humilié devant vos collègues? Mademoiselle James. Nous avons trouvé un morceau de Mademoiselle James. Je suis là. Nous avons trouvé un morceau d'étoffe dans la main de la victime qui semblerait provenir d'une écharpe identique à celle que vous portez ici. Pouvez-vous expliquer ça? Où étiez-vous dans la nuit de samedi entre 23h30 et 1h du matin? Au ballet. Où ça? J'étais au ballet. Hein? Au ballet? Vous étiez seul? Oui. Quelqu'un vous a vu, vous a reconnu? Pourquoi devrait-on me reconnaître? On peut rencontrer des amis, des gens à qui on parle et qui plus tard pourraient se souvenir. Pourrait se souvenir de quoi? Je sais pas, de vous. Vous auriez alors un alibi qui prouverait que vous n'avez pas tué Christine Stanford. Tuer Christine? Ah non, ça, je ne l'aurais jamais. Si vous avez un avocat, c'est le moment de l'appeler.
Veuillez ouvrir la bouche, s'il vous plaît. Le laboratoire confirme que les fibres de l'écharpe correspondent à l'écharpe qu'on vous a vu porter. En conclusion, vous allez être mis en examen pour homicide volontaire. Isabelle? Isabelle, vous allez bien? On pourrait avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Mademoiselle James. Mademoiselle James. Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse une pause? Vous faut-il un médecin? Non. Si, je crois que l'état de Bien, ma cliente... bien, tout va bien. Faisons vite. En orchestrant la scène pour simuler un cambriolage, vous avez aggravé les circonstances de votre crime. Il s'agit donc à présent d'un meurtre avec préméditation. Vous auriez tout intérêt à avouer. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Quoi? Une seconde. Vous trouvez des fibres correspondant à une photo de ma cliente portant une écharpe. Mais de combien d'autres écharpes pourraient-elles provenir? Et y a-t-il des preuves ADN? A-t-on trouvé des traces de l'ADN de ma cliente sur le corps de la victime? Les analyses sont actuellement Alors en cours. prévenez-moi quand vous aurez suffisamment de preuves tangibles. En attendant, ma cliente ne vous dira rien, car elle n'est pas en état de répondre. Christine Stanford? Elle n'a pas à répondre. Non, ne dites Vous rien. l'avez tuée? S'il vous plaît, c'est scandaleux. L'avez-vous tuée? Je vous en prie, vous la Essayez de vous harcelez. rappeler. Oui, oui, oui. Soyez oui, j'ai dû prudente, le faire. Isabelle. Faites Comment vraiment ça, vous attention avez à dû ce que le vous faire? allez dire. Qu'est-ce que vous entendez par « j'ai dû le faire » L'avez-vous fait? C'était vous? Isabelle, ne répondez pas. Avouez-vous votre crime. Comment pourrait-elle? Elle n'a rien fait. Avouez-vous votre crime. Oui, je l'avoue, je l'ai fait. Komm schon, da rein! Weg von der Tür jetzt! En orchestrant la scène pour simuler un cambriolage, vous avez aggravé les circonstances de votre... Isabelle? Isabelle, vous allez bien? Est-ce que vous avez tué Christine Stanford? Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse une... L'avez-vous fait? L'avez-vous Elle fait? n'a rien fait. L'avez-vous tué? Arrêtez de la harceler. Monsieur le procureur, l'état psychologique de ma cliente... Maître, votre cliente vient d'avouer le meurtre. Oui, je l'avoue, je l'ai fait. Y a un problème? Je veux voir mon avocat. Ce n'est pas moi qui ai tué Christine. Vous revenez sur vos aveux? Oui. Je suis innocente. Je n'ai pas tué Christine. Alors pourquoi cette confession? J'en ai aucune idée. J'étais si fatiguée, ces foutus cachets m'ont totalement bousillée. J'aurais avoué n'importe quoi. Il faut que j'appelle le procureur. Immédiatement. On dirait que c'est la même étoffe. Vous avez raison. Mais mon écharpe n'a pas d'accroc. Et où est-elle? J'ai dû la ranger quelque part dans mon appartement. On a fouillé votre appartement de fond en comble. Et on n'a rien trouvé. Il faut chercher encore. Je sais qu'elle est là. Écoutez, ma cliente n'a aucune raison de mentir. Soit elle a une écharpe identique, soit elle n'en a pas. Oui. Très bien. Vous m'avez assez fait perdre mon temps. Oh, s'il vous plaît. Attendez, c'est pas moi. Pourquoi aurais-je tué Christine? Vous aviez un mobile pour le faire, et le meilleur qui soit. La vengeance. Je n'ai jamais écrit ça, jamais. Et même si je l'avais fait, la tuer après ça aurait été une pure folie. Christine se l'est forcément envoyée à partir de mon ordinateur. Attendez. Regardez la date. Ça a été écrit un jour avant la réception d'entreprise.
Vous voyez? Elle a reçu ce mail la veille du soir où elle m'a fait cette chose horrible. Ça n'a absolument aucun sens. Je n'ai jamais écrit ça. Ma carrière décollait et Christine ne le supportait pas. Et elle me haïssait rien que pour ça. Oui, voilà, et elle voulait la détruire. Nous avons les témoignages d'un certain nombre de cadres proches de ma cliente et de la victime. Tous confirment que ma cliente faisait une dépression, la conséquence directe du Vous harcèlement insinuez de que mademoiselle Christine James Stanford. serait folle? Êtes-vous Alors folle? elle prenait des doses C'est ça votre massives de défense? médicaments. Gardez votre plaidoirie de circonstances atténuantes pour le juge. Je ne m'intéresse qu'aux preuves. Nous sommes en train d'en fournir une, là. Ce n'est pas une preuve. Mais... Écoutez, je ne suis jamais allée chez Christine. Je suis allée voir un ballet. Oui, ça c'est ce que vous dites. J'ai parlé à un ouvreur. Dans la salle. Il avait les cheveux gris et bouclés. Il était allemand. Vous le trouverez facilement. Il se souviendra de moi. Vous avez déjà vu cette femme? Non. Vous en êtes sûr? Non, je l'ai jamais vue. Bonjour. Oui, bonjour. Regardez cette photo. Vous avez déjà vu cette femme? Ouais. Vous en êtes sûr? Ouais. Elle était assise là. Elle voulait absolument s'asseoir au milieu, mais le fauteuil était déjà pris. Je lui ai dit de s'asseoir là. Vous êtes absolument sûr que c'est bien la même femme? Ouais, ouais. C'est exact. Elle m'a demandé de lui réserver un billet pour la dernière séance à 22h samedi soir. Il lui est impossible d'être chez Christine. Et si elle était partie avant la fin? Du théâtre chez Christine, il faut 10 minutes à peine en voiture. Vous devriez interroger son petit ami Dirk Harriman. D'après ce qu'on m'a dit, il était chez elle. Il était fou de rage pour la simple et bonne raison que Christine l'avait largué ce soir-là. Et il avait bu. Elle m'a raconté le ballet dans tous ses détails. Les ballets sont de grands classiques. Pas besoin d'y être pour en connaître l'histoire. Et si un ouvreur l'a reconnu, ça lui fournit un alibi. On a quoi d'autre? Pas de traces d'ADN sur l'arme du crime, ni sur la scène du meurtre. Oui, c'est génial. Aucun ADN, des menaces que n'importe qui a pu écrire. Vous savez à quoi ça ressemble? Non. À des aveux extorqués à une femme terrifiée et instable. Où sont les preuves? Actuellement, on enquête sur le petit ami de Christine. Ils étaient ensemble la nuit du meurtre et on les a vus se disputer. Ah, le petit ami maintenant. Pourquoi pas le jardinier? Oui, mais comment ça, le jardinier? Bah, avec ce genre de preuves, j'aurais l'air ridicule. Ma cliente a été accusée à tort. Elle a un alibi irréfutable, aucune preuve matérielle n'est retenue contre elle, aucune trace d'ADN sur le lieu du crime, vous n'avez rien. Et le morceau d'étoffe retrouvé dans la main de la victime? Ce n'est pas à moi. Vous persistez à dire que vous avez une écharpe identique? Oui, c'est exact. J'ai la même écharpe et si vous la trouviez, vous verriez qu'elle est intacte. Puis-je faire une requête? Allez-y, faites. Autoriseriez-vous ma cliente à accompagner les policiers qui chercheront cette écharpe? Qu'est-ce que c'est que ça? Christine avait découvert que Dirk, Monsieur Harriman, cherchait à cacher le détournement d'une très grosse somme d'argent dans une affaire importante. De quel montant? Je sais pas trop. Apparemment, plus de 5 millions d'euros. Ce type a détourné 5 millions d'euros et Christine allait le balancer. Pourquoi vous avez caché la preuve? Eh bien, c'est un ami et il a dit que si on lui donnait un peu plus de temps, il pourrait rembourser. Et vous, vous avez caché ce dossier? Vous n'avez pas pensé que ça, c'était un mobile de meurtre? Oh non! Non, Dirk ne ferait jamais une chose pareille. Bon, ça suffit, terminé, on y va. Oh non, attendez, est-ce que je peux regarder? Parce que je range mon écharpe dans un de ces tiroirs et parfois les choses tombent derrière. S'il vous plaît, laissez-moi regarder, s'il vous plaît. Allez-y. Oh, merci. Laissez-la. Merci. Elle est sûrement là. Elle doit y être. Isabelle,
Isabelle, c'est fini. Non, allons-y. Elle est censée être là. Aidez-moi. Elle doit être là. Non, s'il vous plaît. Donnez-moi encore une minute, s'il vous plaît. Je vous en supplie, rien qu'une minute. Non. Dani, c'est pas moi. Bien sûr que c'est pas toi, Isabelle. Tu sais, mon écharpe, elle est quelque part dans mon appart. Il faut que tu me la retrouves. Quelle pagaille! Et c'est moi qui vais tout ranger. Où avez-vous trouvé ça? Derrière ce tiroir. Elle était vraiment sale. Je l'ai apportée au pressing. Mademoiselle, cette situation est inacceptable. Il va falloir me remplacer. D'accord. Allô, inspecteur Barr? Monsieur Harriman. Oui, de quoi s'agit-il? Inspecteur Barr. Vous êtes mis en accusation pour détournement de fonds. Nous sommes chargés de procéder à une perquisition immédiate. Nous allons commencer par votre véhicule et ensuite votre domicile. Vous êtes complètement fou. Le procureur vous expliquera quand vous le verrez. Avez-vous tenté d'entrer par effraction chez Christine Stanford le soir du meurtre? Non, absolument pas. Vous niez être allé chez elle? Non. Vous étiez invité? En effet, je l'étais. Mais je suis arrivé tard. Quelle heure était-il? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. Et puis? Je ne me rappelle pas. Elle est à vous, cette écharpe? C'était mon écharpe. Oui. C'était. C'était. Si jamais il s'avère que c'est le sang de Christine Stanford, emballé. Écoutez, c'est ridicule. Vous aviez détourné des fonds de l'entreprise. Et elle s'apprêtait à vous dénoncer. Vous n'êtes pas seulement escroc, monsieur Harriman, vous êtes aussi un assassin. Je veux voir mon avocat. Je ne dirai plus rien sans la présence de mon avocat. Tu peux le croire? Non. Il s'est cru obligé d'aller acheter un bouquet de roses. Mais non. Si. Et puis le voilà qui débarque chez moi pour me présenter des excuses. C'est pas vrai. Non mais t'imagines, il était rouge comme une tomate et transpirait à grosses gouttes sur mon paillasson. Il était tellement confus de m'avoir enfermé. Je trouve ça plutôt mignon. Tu l'as invité à entrer? Non! T'es folle ou quoi? Non! Non, j'ai fait un sourire aimable, j'ai accepté son minable bouquet, ses pitoyables excuses et j'ai jeté les roses à la poubelle. Pauvre Barr. Typiquement le cliché. Le flic dur à cuire qui craque pour la belle meurtrière. Oui, mais je ne suis pas une meurtrière. Oui. Dani, je sais ce que tu as fait pour moi. T'en aurais fait autant pour moi? Oui, évidemment. On pourrait revoir une fois la 26? Oh. Ben, si tu veux, oui. Ouais, c'est honnête, mais je crois qu'on peut faire mieux. T'en penses quoi? Oh, Dani! On va dire qu'il s'est rien passé, d'accord? Mais je t'aime. J'ai envie de toi, Isabelle. Attends, là, il y a un problème. Pourquoi? C'est pas vrai, Dani. T'es sérieuse? Mais toi aussi, tu m'aimes? Non.
Non, Dani, non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, je ne t'aime pas. Si, bien sûr. Disons que tu veux pas l'admettre, mais oui, tu m'aimes, Isabelle. Écoute-moi, je crois qu'on a trop bu toutes les deux. Je vais nous faire un petit expresso, je t'appelle un taxi, après tu rentres chez toi, tu passes une bonne nuit de sommeil, et on se parle demain, d'accord? Non, pas demain. Isabelle, c'est pas vrai, n'est-ce pas? S'il te plaît. Tu m'aimes? Arrête, mais qu'est-ce Dani, que tu je t'en racontes? prie, Tu dois stop, m'aimer. tu es pathétique maintenant, s'il te plaît. Je suis pathétique. Oui. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et je t'en suis reconnaissante, d'accord? Merci. Oui, tu m'as dit merci. Tiens, bois ton café. Maintenant, assieds-toi, dessoule un peu, je t'appelle un taxi, d'accord? Allô? Je voudrais un taxi. Ils font peur, ces cachets. Bien sûr, tu sais que je ne prends aucun risque. Au début, ça m'intriguait de te voir avaler tous ces cachets. Jusqu'à ce qu'il y en ait 2 qui tombent accidentellement dans mon thé et que je les teste. Je n'ai ressenti aucun effet. Des sucrètes inoffensives. Alors je t'ai suivi. Pour voir ce que tu complotais. Première étape, la boutique d'écharpes. Tu achètes une écharpe identique à celle que Christine t'avait offerte et tu la caches derrière un tiroir. Étrange, non? Ensuite, il y a... Ah oui, la soirée au théâtre. Je t'ai suivi jusque dans la salle et je t'ai vu faire une telle scène pour te fabriquer un alibi. Dernière étape, chez Christine. Et toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Le film parfait des événements. Ouvre-moi, Christine. Ouvre-moi la porte, Christine. Christine! Tu les as tous appâtés avec tes aveux. Oui, je l'avoue, je l'ai fait. Et cet imbécile d'inspecteur a gobé chacun de tes indices bidons. Hameçon, ligne, flotteur. Le crime était parfait. À un détail près. Ah, tu veux parler des vidéos? J'en ai fait un joli petit album très compromettant adressé à l'inspecteur Barr, que j'ai téléchargé là-dedans. C'est pas repérable? Je me suis procuré ce petit téléphone jetable.
Il est pas joli? J'ai qu'une seule chose à faire, c'est presser envoi sur ce bouton. Qu'est-ce que tu veux? Pour commencer, j'aime pas comment tu me parles, change de ton. Qu'est-ce que tu veux? Viens ici. Assieds-toi. Viens plus près. Embrasse-moi. Tu aimes ça, on dirait. Ça veut dire que tu m'aimes. Tourne-toi. Je t'aime. Je croyais qu'elle l'avait inventée, cette sœur. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui présenter mes excuses. Oui?